Allez, on y va pour ce petit projet. Donc ici, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se mettre déjà ça en commentaire et on va se créer une petite structure HTML, une structure, pardon, HTML. Donc nickel. Et on va commencer par se coder tout ça. Donc il nous faut un formulaire. Donc ici, je me crée une balise forme dans laquelle on va effacer action et on va rajouter l'attribut méthode. Donc méthode, ici, on sera encore en post. Donc on utilise la méthode post. Ensuite, je vais me rentrer un label à qui je peux également ici retirer l'attribut fort. Hein, donc on n'en a pas besoin ici, même si c'est mieux de le lier avec l'input. Ici, on va faire entrer votre note de petits points comme ceci. Parfait. Je vais rentrer un input de type cette fois-ci number. Et à ce input, on va lui rajouter un name, la name note. Alors l'id ici, on peut l'effacer. On va lui donner l'attribut min, donc min va lui donner une valeur minimale. La valeur minimale sera 0. On va lui donner une valeur max. La valeur max sera du coup de 20, d'accord? Et step, donc par étape. Et ici, on va mettre 0,01, d'accord? Au niveau de l'étape. Step, c'est un attribut qui va rajouter du coup des étapes, ok? Et un input de type submit pour envoyer du coup mon formulaire avec la value vérifier. Ok, donc ici, hop, je vais resize ma page, j'ai bien entré votre note et on peut vérifier ici. Donc on va maintenant se coder notre programme. Donc pour ce faire, je vais m'ouvrir mes balises PHP et on va se faire du coup une variable. Enfin une variable, une condition. Donc if quoi? I7, est-ce que la variable de notre super global post qui possède du coup le name note, d'accord? Est-ce que elle existe? Est-ce qu'elle est définie? D'accord? Donc i7, est-ce qu'elle est définie? Ok? Si c'est le cas, tu me crées la variable note qui sera égale à la super globale du coup post qui possède le name note. Hop, nickel. Et c'est ici qu'on fera du coup nos conditions pour les mentions. Donc ici, if, on avait dit quoi? On avait dit que si la note, donc note, notre variable note, est supérieure ou égale à 16, donc c'était ça, hein, 16, donc c'est la mention A. D'accord? Donc si c'est supérieur à 16, alors, hop, on va faire un echo mention A. Hop, ok? Parfait. Ça, c'est notre première condition. Ensuite, on va se faire un else if. Sinon, si note est supérieure ou égale à 12 et note est inférieure à 14, on aura du coup un écho mention B. Hop et hop. Ok, donc si la note est entre 12 et 14, on a la mention B. Ok, parfait. Nickel. Donc on continue. Else if, sinon, si notre note est supérieure... Alors, non, c'est pas 12-14, pardon. Je vous dis des bêtises. C'est 14-16, on avait dit. Hop. Et ici, ça va être du coup la même chose, mais avec 12. Donc hop. Si ma note est supérieure ou égale à 12, et si ma note est inférieure à 14, alors là, on va faire un écho mention C. Hop et hop. D'accord? Donc ici, si ma note elle est supérieure à 16, on a mention A. Si ma note elle est supérieure ou égale à 14 et qu'elle est inférieure à 16, alors mention B. Si ma note elle est inférieure ou égale à 12 et inférieure à 14, alors mention C. Et il nous manque quoi? Bah, la mention D et la mention E. Donc je viens ici et on va refaire un else if
Sinon, alors, si note est supérieure ou égale à 10 et note est inférieure à 12, hop, ok. Alors, hop, quel? Alors, écho, mention D. Et pour la dernière, du coup, on va faire un else, sinon, écho, mention E. Ok? Donc je récapitule. Si la note est supérieure ou égale à 16, mention A. Si la note est entre 14 et 16, mention B. Si la note est entre 12 et 14, mention C. Si elle est entre 10 et 12, mention D. Sinon, mention E. Donc nickel. On essaye notre programme. Ici, je vais rentrer une note. Donc 15, je vérifie. Ici, j'ai mention B. Parce que 15, elle est entre 14 et 16. Donc j'ai bien mention B. Donc ici, je vais mettre par exemple 11. Hop, mention D. 11, ma note, elle est entre 10 et 12. Donc j'ai bien mention B. Mention D. Donc je fais 13. Hop, mention C. Hop, là, ma note, elle respecte cette condition. Nickel. Et si je mets 7, et bien là, je respecte aucune condition ici. Je viens à la condition par défaut. Donc ici, hop, mention E. D'accord? Et si je mets 20, et ben, je vais avoir ici, hop, mention A. Et du coup, je peux pas, si on met, hop, des valeurs plus grandes, vous voyez, hop, ça va nous couper cette valeur, vous voyez, hop, cette valeur doit être inférieure ou égale à 20. D'accord? Parce que on a mis dans notre formulaire, ici, min et max. Donc, hop, une valeur minimum 0, valeur maximum 20. Donc, voilà pour ce petit programme. Allez, on passe à la suite.